Très fort, il veut tellement se marier avec elle, mais ses parents refusent ou quelque chose arrive et il ne se marie pas avec cette fille. Et c'est quelqu'un d'autre qui vient et qui se marie avec elle. Et aussitôt qu'il se marie, sa vie, la vie de cet homme devient un enfer. Et puis le garçon qui a souhaité se marier avec cette fille, il dit Alhamdulillah, il m'a sauvé. Donc, tout ce qui arrive, il faut dire Alhamdulillah. Si on a envie d'avoir quelque chose et on n'arrive pas à l'avoir, il faut dire Alhamdulillah qui m'a sauvé de son mal. Quatrième destin, pardon, copier quelque chose. La nuit de la destinée. Laylat al-Qadr. Ibn Abbas a dit, pendant la nuit de la destinée, le destin de l'année, s'il y a un mort, naissance, fortune, vie, tremblement, vent, qui est écrit sur la tablette et copié et donné aux anges spécialistes, même les pèlerins, on dit X, il va, Y, n'y va pas, au pèlerinage. Non, il y a le premier destin, c'est 50 000 ans avant la création de l'univers. Le deuxième destin, c'est dans l'utérus de la mère. C'est écrit, tout ça est dans la tablette. Troisième destin, c'est la nuit de la destinée. La nuit de la destinée, c'est le destin de l'année qui descend et qui est distribué sur les anges. Jibril est responsable de la bénédiction et de la torture. C'est pourquoi les Juifs détestent Jibril. Les Juifs et même les chrétiens, surtout les Juifs, ils détestent Jibril. Parce que Jibril a torturé les gens égaux. C'est lui qui a renversé les villes de Lot, Sodome et Gomorrhe, etc. C'est lui qui a torturé les gens de Ad, de Tamoud, etc. Jibril est responsable de la bénédiction pour les fidèles et la torture pour les infidèles. Israfil est responsable pour le vent. Mikaël est responsable pour la pluie et la fortune. Et ainsi de suite. Le destin est distribué aux anges. Chacun, le Malak al-Maut, l'ange de la mort, est responsable de la mort, et ainsi de suite. C'est la nuit de la destinée. Les destins se distribuent aux anges responsables de chaque chose. Cinquième destin, la décision du jour. Et chaque jour, il y a un destin. Cette personne aura cette chose ce jour-là. Il gagnera de l'argent, ou il va perdre de l'argent, ou il va être malade, ou il va mourir, ou il va faire ceci, cela, etc. Allah très haut a dit, ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. كل يوم هم في شأن. Pour la nuit de la destinée, quel rapport il y a avec Inna anzalna fi laylatil qadr et celui de... Oui. Ça c'est pour le Coran. Le Coran est révélé entier, il est pris entier de la tablette jusqu'au premier ciel. Jusqu'au premier ciel. Le ciel le plus proche. Le ciel le plus proche.
entier. Et puis, le premier verset est révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam cette nuit-là. Alors il y a deux révélations la nuit de destinée pour la première fois. Il y a la révélation du Coran entier de la tablette au premier siècle. Et puis la révélation de بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Alors ces versets sont révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam cette nuit-là. Cette nuit-là, la première nuit de la destinée, il y avait deux révélations. La révélation du Coran entier jusqu'au premier siècle et la révélation de ces versets au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux révélations. Alors, il fait vivre, on dit, il fait vivre, il tue, il offre, il prive, il donne, il prend le pouvoir, il guérit un malade, il libère un prisonnier, il répond à un impécateur, il donne à un demandeur, il pardonne un péché, il lève des gens, il baisse des autres, et ainsi de suite. Imam Ghazali. Vous entendez Imam Ghazali? Imam Ghazali était un grand professeur. Il enseignait les savants, il enseignait les chefs. Un jour, il a vu un grand nombre de chefs devant lui qui sont des étudiants. Et c'est lui le professeur. Et il était fier. Il a senti une fierté qui est comme moi je suis le professeur des chefs, etc. Et puis un homme a levé la main, il a dit au chef, qu'est-ce qu'il fait Allah maintenant? Alors Imam Ghazali était surpris, il n'avait pas de réponse. Il a dit, attends, donne-moi un délai, je te réponds demain. Le lendemain, il commence à enseigner, et puis l'homme dit, oh cheikh, la question d'hier, dit, excuse-moi, je ne l'ai pas encore trouvée, je te réponds demain. Lorsqu'il est allé chez lui, il était vraiment coincé et dans un état difficile. Alors il a fait les ablutions, il commence à faire la prière.